Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de danger. Alors, c'est un jeu de Ignacy Ferré. Vous allez voir qu'on est sur un jeu de pli, un jeu stratégique avec une mécanique innovante et j'ai trouvé ça très sympa. Vous pouvez jouer de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 25 minutes. C'est édité par la boîte de jeu. Alors, je remercie énormément Ludum.fr. Pourquoi? Parce qu'ils nous font une fois par mois découvrir de nouveaux jeux. J'avais pas pu le tester à Cannes et celui-ci, je voulais vraiment le tester. On a pu le tester, j'ai trouvé ça très sympa et du coup j'aurais demandé s'ils pouvaient me prêter la boîte et ils m'ont offert la boîte afin que je vous fasse cette vidéo règle. Oui, parce que les règles, on avait du mal à les comprendre, donc du coup une vidéo règle pour ce jeu à ne pas louper. Allez, c'est parti. Alors, on va parler mise en place, comme ça sera fait. Le principe, c'est assez simple. En fonction du nombre de joueurs, il va falloir vous référer à votre notice. Vous allez voir que si vous jouez à 5 joueurs, vous prenez toutes les cartes, ça c'est facile. Si jamais vous jouez à 4 joueurs, vous voyez, vous allez enlever toutes les cartes 50, 51, 52, 53 et ainsi de suite. Et si par contre vous êtes que 3 joueurs, là c'est le cas, vous allez enlever toutes les dizaines où il y a un 7. Donc on va enlever les 17, les 18, les 19, les 27, les 28, les 29 et ainsi de suite. Et aussi toutes les 50. Ok? Donc là c'est ce que j'ai fait. Ensuite, on va distribuer les cartes. On va distribuer 9 cartes à chaque joueur. Et si vous n'êtes pas trompé, il devrait rester une carte. C'est normal. Alors, le principe, ça va être quoi? C'est que le jeu va se jouer en 3 manches et on va essayer de marquer un maximum de points. Ce que je vais faire, c'est que maintenant que je vous ai expliqué la mise en place, je vais ressortir des cartes pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Allez, c'est parti. Alors regardons un petit peu le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est que le joueur qui vient de gagner le pli précédent va jouer. Imaginons que c'est ce joueur, il va par exemple jouer un 49, lui va jouer en suivant un 51, et moi par exemple je vais jouer un 58. Vous pouvez jouer vraiment les cartes que vous voulez. Par exemple sur le 49, j'aurais très bien pu mettre un 12 par exemple. Le principe, ça va être quoi? C'est que celui qui a mis la plus grosse valeur va récupérer les cartes. Alors vous allez me dire, c'est intéressant. Oui et non. Là, par exemple, je vais forcément récupérer le 58, 51 et 49. À chaque fois que vous allez récupérer des cartes, vous allez les classer par dizaines. Donc là, par exemple, j'ai la colonne des 40, la colonne des 50. À chaque fois que vous allez récupérer des cartes, vous allez toujours mettre la plus faible en haut. Là, en l'occurrence, c'est le 51. Et vous voyez, le 58, je l'ai mis en dessous. Jusque-là, tout va bien. À la fin de la partie, on va regarder que la ligne du dessus. Donc là, en l'occurrence, je vais marquer 9 points et 1 point. D'accord? Donc je vais marquer 10 points, ce qui est déjà pas mal. Comment je pourrais faire pour récupérer le 8 points et le remplacer parce que le 1 point, c'est quand même moins intéressant? Eh bien, on va pouvoir récupérer des cartes dans la partie. Par exemple, si jamais je venais à récupérer, je ne sais pas, un 52, d'accord? En faisant un pli de plus. Si par exemple je récupère un 52, dès que je fais une suite d'au moins 2 cartes, ces cartes elles vont être mis de côté. Attention, on va quand même les garder. Pourquoi? Parce que si je récupère un 53, elle viendra ici et ainsi de suite. Et un 50 viendra aussi ici. Par contre, en faisant ça, vous voyez, ça m'a libéré la place. Du coup, le 58 va monter. Ça, c'est plutôt cool. Donc ceux-là, on va dire qu'elles sont perdues. Maintenant, imaginons je récupère un 50. Le 50, il va dans la colonne des 50. Il y a déjà le 51, il va aller tout simplement en bas. Le 49, vous allez me dire, ça fait une suite avec le 50. Non, parce que on va vraiment respecter les colonnes. Donc là, par exemple, on ne ferait pas une suite entre le 50 et le 49. Heureusement, sinon on n'aurait pas beaucoup de points. Par contre, imaginons on continue à jouer et je récupère un 59. Vous l'aurez compris, ça fait une suite d'au moins 2. Donc, ça part en bas. Et là, le problème, c'est que vous voyez, j'ai perdu 8 points. Il me reste plus que 9 points. Et si jamais je venais à récupérer le 48, vous l'aurez compris, je ne marquerai pas du tout de points. Ok, vous avez compris le principe? Allez, maintenant, on fait des tours de jeu pour vous montrer en détail. À chaque début de manche, après avoir distribué les 9 cartes, on va les regarder et on va faire du draft. C'est-à-dire que je vais récupérer 3 cartes. Alors attention, si vous prenez que les grosses, vous risquez de gagner effectivement les plis, mais vous risquez aussi de vider un petit peu vos gains. Donc il va falloir faire attention, pas prendre que des grosses, pas prendre que des petites. Là, je vous laisse deviner et voir comment ça se joue. Par exemple, je vais garder le 23, le 40 et le 46. Ensuite, tout le reste, je vais le donner au joueur à ma gauche, qui lui va faire pareil, il va garder 3 cartes, il va donner son paquet aux autres joueurs, qui va lui aussi garder 3 cartes, et il va me donner son paquet. Ensuite, parmi les cartes que j'ai reçues, vous l'aurez compris, je vais prendre 3 cartes, je vais donner le paquet à l'autre joueur, et ainsi de suite.
Et une fois que tout le monde a drafté, et bien du coup, on va pouvoir commencer. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais en fait, on va faire en sorte que ceux-là, ils jouent vraiment au hasard. Alors, on va définir un premier joueur. On imagine que c'est par exemple moi, et je vais jouer un 35. Ce joueur va donc choisir de jouer cette carte, et ce joueur va décider par exemple de mettre celle-là. On regarde toujours la carte la plus forte, c'est moi qui l'ai eu, donc je mets le 35, je vous l'ai dit, je mets par dizaine, donc 25, et le 11. Là, c'est plutôt pas mal, j'ai quand même déjà 11 points. On va voir si ça continue, peut-être que ça va changer. Comme j'ai gagné le pli, c'est de nouveau à moi à ouvrir. On imagine par exemple que je décide de mettre le 43. Ce joueur va par exemple jouer ça, un 13, et ce joueur va jouer celle-ci. C'est ce joueur qui a la carte la plus forte, donc c'est lui qui va récupérer. Il va récupérer le 44, le 43 et le 13. Le problème, c'est quoi? C'est que je vous ai dit, dès qu'il y aura une suite d'au moins 2, ces cartes, elles partent un petit peu à la poubelle. Donc là, en l'occurrence, c'est dommage, il a pour le moment que 3 points. C'est lui qui a réussi à gagner ce tour, donc c'est à lui de commencer. Il va mettre le 12. Je sais pas, moi par exemple, j'ai envie de mettre le 45, j'ai toujours pas de 40, j'aimerais bien en gagner. Et ce joueur-là va par exemple mettre le 31. Je gagne le pli, donc du coup ça tombe bien, je mets ici mon 45. Le 12, dommage, ça me fait une suite, ça annule mon 11. Et le 31 est moins fort que le 35, donc du coup celle-ci va descendre et ça va se mettre comme ça. Déjà, vous voyez, c'est moins intéressant pour moi. On va par exemple imaginer que je joue en 40, ce joueur-là joue un 10, et ce joueur-là, par exemple, joue un 21. Je suis celui qui gagne aussi le pli, donc du coup, le 40 me fait descendre le 45. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je perds des points. Le 21 me fait descendre le 25, et le 10, il va dans la suite. Donc du coup, il va ici. Ok, alors là, j'en ai un petit peu marre de prendre des cartes. Je me dis, bon, je vais essayer de mettre des petites cartes. Je vais mettre un 22. Qu'est-ce qui se passe? Ce joueur-là a mis le 26. Hop. Et ce joueur-là met par exemple un 33. C'est lui qui récupère les cartes. Il va mettre ça comme ça. Il a récupéré le 22, le 26. Donc du coup, il va mettre 22 et en dessous, le 26. Ok. Vous voyez pas trop. Alors, je vais essayer de me décaler juste un tout petit peu pour vous montrer. Hop. Voilà. C'est à peu près comme ça. Donc là, c'est ce joueur-là qui a gagné le pli. Donc il va jouer avec un 42. Je vais lui donner, tiens, un 41, parce que comme ça veut lui faire perdre toutes ses cartes ici. Et lui, il va jouer 14. Très bien, 41, 42, c'est forcément, vous l'aurez compris, ça s'annule. Le 14, ça fait une suite avec le 13, tant pis pour lui, ça s'annule. Ok. Et comme il a gagné le pli, c'est encore à lui. Tac, je joue le 32, et là, il joue le 15. Je gagne le pli, donc du coup, là, 30, 31, 32, ça s'annule. Et ça, vous voyez, ça m'arrange énormément. Pourquoi? Parce que ça fait remonter mon 35. Et le 15, le 15, j'en avais pas. Vous voyez, c'est une super affaire pour moi. Il faudrait que j'arrive à virer le 40 pour faire monter mon 45, mais ça, c'est peut-être pas sûr. Le 23, lui, il joue le 16. Et lui, il joue le 34. C'est donc lui qui récupère. Dommage pour lui, 33-34, ça s'annule. Ah, 22-23, ça s'annule, mais du coup, ça lui permet de faire monter son 26. Et le 16, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez, il n'a pas le 15, donc du coup, ça compte. La dernière carte, on ne la joue pas. Donc là, on a fait 8 tours. Maintenant, on va compter les points. Ce joueur-là, vous l'aurez compris, n'a aucun point. Ce joueur-là, vous voyez, là, 6 plus 6, il a quand même 12 points en 2 cartes. Et moi, j'ai 0, 5, 1 et 5. Et moi, j'ai 11. Donc, vous voyez, j'ai récupéré plein de cartes, mais au final, ça m'a rapporté moins de points que lui qui a réussi à avoir 2 cartes, si vous êtes malin, et ainsi de suite. Vous allez voir qu'il y a vraiment une mécanique, de la stratégie, ainsi de suite. Là, j'ai joué au hasard pour vous montrer un petit peu comment ça se passait. Mais on va venir bloquer l'adversaire, essayer de le pourrir un petit peu. Là, par exemple, tu as le 34, forcément, tu vas essayer de me le filer, ou le 36 pour me faire descendre mes cartes. Si tu vois que je peux faire monter, par exemple, admettons, là, j'ai un 10, tu vas jamais me donner le 11, parce que tu sais très bien que ça va me le faire baisser et que ça va me faire monter le 15. Bref, c'est très malin, on a trouvé ça très sympa.
Je vous conseille de l'essayer. Et puis en plus, je vous ai expliqué les règles parce que vous allez voir qu'en les lisant, c'était pas facile. Pour info, il existe une variante à 4 joueurs pour jouer en équipe. Je ne l'ai pas testé, donc je ne pourrai pas vous en parler. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça vous permet aussi de découvrir de nouveaux jeux. Et puis, si jamais vous voulez me soutenir, j'ai un lien de parrainage avec Ludum, donc vous pouvez utiliser mon lien. Pour vous, ça vous coûte rien, mais par contre, pour moi, ça me permet d'avoir des avantages. Allez, ciao les amis, bye bye et à bientôt.